Allez, Dynamique Radio, c'est à toi, Mika, justement, pour le billet de mauvaise humeur. Et oui, bonjour à toutes, bonjour à tous, et bien sûr, bonne année, meilleurs vœux, et surtout la santé, c'est le plus important, la santé. Bonne année, Edwina, bonne année. Bonne année. Bonne année. Ah non, vous êtes complètement fait avoir, non, faut pas répondre bonne année, mais c'est de la merde, ces bonnes années, ce dégouli de bons sentiments à bas prix, là, qu'on fait une fois par an pour se dédouaner de ne pas penser à sa famille le reste de l'année. Non, moi je refuse. Et puis en plus, il n'y a rien à gagner à dire bonne année. Autant, éventuellement, joyeux Noël. Ça peut être utile, t'as toujours moyen de gratter un billet auprès de mamie. Mais bonne année, non. 100% des gens qui sont morts en 2021, on leur avait souhaité bonne année. Et puis, je supporte plus les messages gnangnans de dealing là, par SMS ou sur Facebook, là, les gens qui passent des messages politico, écolo, moralo, plein de bonnes intentions, de bonnes résolutions qu'ils n'appliqueront jamais. Et puis, souhaiter bonne année à quelqu'un en 2022. Non mais les gars, vous voulez qu'il arrive quoi de bien en 2022 Quel président peut être élu pour qu'on se dise ah tiens là on va se régaler non si il y en a peut-être un quand même, Jean Lassalle, on se marrait quand même pendant 6 mois, c'est vrai. Mais bon, non mais bonne année, dire bonne année c'est illusoire. En 2017 moi on m'avait souhaité bonne année, pire année de ma vie. 2021 j'avais désinstallé tout WhatsApp, tous les réseaux sociaux, j'ai eu presque aucun message. Excellente année. 2022, cette année j'étais de retour sur les réseaux sociaux pour faire un petit peu ma pub pour mon spectacle Merci Vasectomie les dimanches à 20h au théâtre Le Paris de l'Humour, un excellent spectacle d'ailleurs au demeurant, mais c'est pas le sujet. Mais bon voilà, j'avais remis les réseaux sociaux et du coup j'ai eu des centaines de messages de bonne année. Résultat, le 3 janvier j'avais le Covid. Une année qui commence. Voilà, exactement. Alors il m'avait dit bonne année sur les réseaux. Alors je pense pas que ce soit non plus les gens sur Facebook qui m'ont filé le Covid. Je pense que c'est plutôt une des personnes qui à minuit 01 le 1er janvier m'a braillé en pleine face. Bonne année. Non mais quand je pense au nombre de gens que je ne connaissais même pas à cette soirée qui m'ont dit bonne année, parce qu'évidemment quand on est dans une soirée cluster, on embrasse tous les présents histoire d'être sûr que tout le monde passe une bonne année. Non mais le pire dans tout ça c'est que moi, à peine remis de tout ce flot de bons sentiments dégueulasses, moi, le 6 janvier, c'est mon anniversaire. Et oui. Et quand tu te réveilles à 8h du matin avec le Covid, le jour de ton anniversaire, et que tu sais que tu vas repartir pour une journée de bon anniversaire, mais mon anniversaire, tu veux me le souhaiter autant que tu veux, j'ai le Covid, il sera pas bon. Alors, messieurs, dames, j'ai une technique quand vous êtes empli de ce sentiment de haine que j'ai ressenti le 6 janvier. Pour se calmer, moi j'ai une technique, c'est qu'il faut aller sur Twitter insulter les gens au hasard. Non, tu fais partie de ces cons là. Ça fait du bien, mais ça sert à ça Twitter, ça ne sert qu'à ça. Vous n'apprendrez rien de bien sur Twitter, par contre pour vous défouler c'est parfait. Donc merci Twitter. Et pour conclure, quand j'ai chopé le Covid, j'ai quand même eu une pensée émue pour tous les blaireaux qui en plus de leur bonne année rajoutent en inclinant la tête d'un air entendu, et surtout la santé, c'est le plus important, la santé. Et je peux vous dire qu'à 39 de fièvre au fond de mon lit, farci de courbatures, je me disais mais non, c'est faux, le plus important c'est pas la santé c'est un truc de gens qui n'ont aucune ambition. Le plus important c'est l'argent, la tunasse, le flouze. Souhaitez-moi pour cette année une montagne de dollars. Merci beaucoup. Très bien, écoute, on te le souhaite. Bravo, merci pour ce billet d'humeur.